Eh bien le bonjour, ici Peltis en direct d'Erebonia pour ce 20e épisode de mon let's play de Legend of Heroes The Trails of Cold Steel. Bien. Du coup on va faire un petit tour. Un des véhicules blindés de l'armée provinciale est passé en direction de la caserne à une grande vitesse il n'y a pas longtemps. C'est peut-être plutôt disgracieux de leur part, même si quelque chose semble être produit. Oh, je suis plutôt d'accord. Hein. Ça m'arrive moi aussi d'élever des animaux sur notre territoire. Hein. Enfin, sur nos terres. Hein. Ouais, enfin, mink, je sais vraiment pas ce que ça veut dire en fait. Peut-être des moutons, non, enfin j'en sais rien. C'est peut-être des animaux, j'en sais rien, bref. Des animaux blancs sauvages sont extrêmement rares après tout. Oh oui, je veux dire, enfin je voulais demander, est-ce que t'as vu ce nouveau produit à la boutique? Cette couleur blanche irait parfaitement avec ma broche. Je devrais mettre la main dessus. Madame, pourrais-je vous suggérer que nous... Ah, la fourrure blanche irait absolument super bien avec ma broche. Tu n'es pas d'accord, Forster? Eh bien oui, bien sûr. Tous les nobles ici à Baréard sont connus pour leur sens poussé de l'esthétique. Nous avons... Enfin, on renouvelle toujours nos fournitures pour nous accorder à leur goût. Si on prétend servir leurs besoins, alors on doit viser la perfection. Bienvenue à Henderson et compagnie. Est-ce que vous seriez intéressé de manger un fruit pour ce soir? On peut même vous le livrer à votre manoir si vous le voulez. Il commence à faire bon et chaud dernièrement. Alors j'aimerais bien nettoyer le manoir de fond en comble. Peut-être que j'aérerai le tout quand la fête sera terminée. J'ai vu les véhicules blindés de l'armée provinciale en ville il y a plus d'une fois récemment. Leur présence semble être plus que de 100 puissants de patrouille, cela dit. On dirait qu'il y a des exercices militaires fréquents au fort des Aurores également. Ça cause pas mal de soucis. Le nombre de nobles qui se trouvent ici à Baréard est impressionnant, n'est-ce pas? Je viens d'Heimdall, je suis venu d'Heimdall pour étudier sur la mode, hein. Mais je ne peux toujours pas m'y faire. Hein. Mon cœur bat la chamade à chaque fois que je les croise dans la rue. L'escrime est le style de combat préféré des nobles d'Eremondia. C'est gracieux mais puissant, qui qui repose sur l'usage d'une épée à une main. Et une autre école célèbre serait l'école Arséide, qui est plutôt privilégiée des chevaliers. Cependant, contrairement à l'escrime de cour, l'école Arséide est pratiquée autant par les nobles que par les roturiers. Ok.
La chasse est sans doute le plus noble des buts. Il nous permet de voyager sur nos terres et de tout prendre tout en engageant des combats féroces avec les bêtes sauvages. Oh oh oh, rien que d'y penser fait bouillir mon sang d'excitation. Ce n'est pas rare que des livres du Moyen-Âge se trouvent ici à Baréard, avec tous ces anciens manoirs. Hein. Mais ces livres nous sont ensuite apportés dans ce magasin pour qu'on s'en occupe, alors prenez tout ce que... Enfin, apportez-nous si vous trouvez des livres qui pourraient nous intéresser. On vous les achètera avec plaisir si vous voulez. Merde. Hop là, bon, ça c'est fait. Pas grand chose de nouveau par ici, mais je me suis juste permis de prendre une petite arme pour ma casse qui fait pas spécialement beaucoup de dégâts. Et qui est pas spécialement doué en art pour compenser. Oh, il est plutôt tard. Je devrais rentrer à la maison pour préparer le repas. Maman et papa vont être fatigués après le travail, alors il faut que je leur prépare à manger. On va y aller alors. Maman et papa... je rentre bientôt. Je me demande s'il y aura dîner. Bien. On a essayé de séjourner dans un endroit appelé l'hôtel Esmeralda, mais il s'avère que pour réserver... qu'il faut soit réserver une chambre ou alors venir sur la recommandation de quelqu'un si on n'est pas connu là-bas. Les nobles semblent vraiment être quelque chose de particulier. Cette ville est tellement élégante. Hein. On a vu plein de trucs jusqu'à maintenant, mais je suis content d'être venu. La saison de la gare, je pense qu'on ne peut pas y aller. Du coup, il y a quelqu'un que j'oublie. Je crois pas. À la rigueur, toujours le mec près de la gare. Enfin, de l'aéroport, pardon. La tour... le radar Orbal, le tour de contrôle, a repéré quelque chose qui ressemblait à un gros oiseau dernièrement. Il se dirigeait vers les faubourgs de la ville à une grande vitesse. Alors, il y a eu un peu de panique. Ils ont dit qu'il faisait à peu près 3 arches de longueur. Peut-être que c'était une sorte de gros monstre. Ok, là c'est fait. Alors... La grande route peut être dangereuse après le coucher du soleil, alors éloignez-vous-en aussi possible. J'ai entendu des rumeurs comme quoi l'armée provinciale renforçait ses forces dernièrement, cela dit. Peut-être que la route deviendra plus sûre en conséquence. Oh, Seigneur Julius, est-ce que je pourrais imaginer que vous avez... Oui, c'est bien ça, voilà. Merci beaucoup. Mais laissez-moi vous donner ceci comme récompense alors, hein. Refuser d'accepter serait plutôt impoli, j'imagine. Merci infiniment. Toutes mes excuses pour notre impolitesse d'auparavant. Ah, c'est assez impressionnant de voir à quel point leur attitude change quand il y a de justice, hein. Là, ça sert à rien de nier l'influence que sa famille détient ici. Ok. Donc ça c'est fait. Ce restaurant est assez populaire parmi les nobles. La cuisine d'Amande est suffisamment bonne pour laisser même les plus influents silencieux et les laisser apprécier la qualité de cette cuisine. Ça me rend fier d'être son étudiant. J'espère que je pourrai rivaliser avec lui un jour. Hein. Oh, par curiosité, ils vendent des trucs intéressants. Ouais, des trucs un peu chers en fait. Comme d'habitude.
L'étude de la cuisine et la quête de nouveaux goûts je ne connais jamais de fin. Même moi, je continue à apprendre de nouveaux trucs. Continuer à poursuivre une nouvelle connaissance, c'est ce qui me permet de satisfaire les goûts sans cesse changeants des nobles. Hein. C'est la première fois on a eu un rendez-vous aussi extravagant. C'est peut-être la seule fois qu'on en aura l'occasion aussi. Le propriétaire a remarqué que je ne m'en sortais pas très bien et m'a appris l'étiquette à table. Je dois admettre que ça m'a sauvé la vie. C'est vraiment très cher ici, mais le personnel est gentil. Alors je suis content d'avoir choisi cet endroit en fin de compte. Hein. Notre second étage est réservé à la noblesse. Hein. Désolé, mais tous les autres doivent rester au rez-de-chaussée. Marley, tu ne saurais... Tu sais pourquoi... Enfin, tu sais quel est le trait caractéristique principal de la province de Kreuzen? Eh bien, éclaire mes lumières. Hein. C'est le fait que c'est la province la plus proche de Calvard, nos ennemis jurés. Il y avait une fois une route qui menait de Calvard jusqu'à l'est de Baréard. Mais cette route est disparue depuis longtemps cependant. Et maintenant, cette zone est occupée par le fort des Aurores. Ta tête contient vraiment un nombre impressionnant d'anecdotes. Hein. Fais attention, mon chéri. Tu commences à tâcher avec ta sauce partout. Oh, je suis vraiment désolé. Êtes-vous sûr que c'est bien, que ça ne vous dérange pas qu'on reste assis au rez-de-chaussée? Vous êtes noble après tout. Ne vous en faites pas. Ma famille n'est pas spécialement très influente. Hein. Cela mis à part, mettons-nous aux affaires. Hein. J'ai en fait reçu une commande. Hein. Heimdall est chez moi après tout, et j'ai quelques liens par-ci et par-là. Néanmoins, je suis heureux de voir que je peux vous être utile. Vous savez quel genre d'attitude les roturiers d'Heimdall ont envers nous les nobles, n'est-ce pas? Pendant ce temps, et alors ma fille, à son âge, est toujours très impressionnable. Je vois ce que vous voulez dire. Hein. Vous voulez que ses amis soient au moins des gens qui réalisent quelle est leur place dans le système de classe. Hein. Exactement. Il y a de plus en plus de... On dirait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont liés aux réformistes qui entrent à l'académie aussi. Essayez de pas trop vous faire de soucis. Ce serait dommage de laisser gâcher toute cette bonne nourriture après tout. C'est bientôt l'heure de manger. J'espère que vous apprécierez votre repas. Bien. Alors par là donc c'est fait. Bah écoutez, on va faire le tour. Hein. Oh, le coucher de soleil rend la cité encore plus magnifique. Je ne peux pas rater l'occasion de prendre une photo. Cette cité est vraiment jolie, mais ça me pèse sur le cœur. Il y a tellement de nobles et je n'arrête pas de me sentir agressé dès que j'en croise un. Je vais parler ou pas? Je crois pas. Hein. Le duc Cayenne de la province de la Mare qui est le leader de sa faction et on dit de lui que c'est un individu assez facile à vivre, tandis que le duc Albarea croit qu'il est bien au-dessus de tous les autres. Hein. Ces deux s'entendent comme chien et chat. C'est intéressant de voir que deux ducs peuvent être aussi opposés l'un à l'autre. Hein. Bien sûr, nous ici, nous soutiendrons toujours le duc Albarea.
Brrr, caca. Je suis en train de jouer au vaisseau. Tu peux pas deviner? Allons, allons, Vino. Il est temps de rentrer à la maison. Bien, à la cathédrale, il y a du monde. Ouais. Comme la dernière fois. Le statut social n'a pas d'importance quand il s'agit de notre croyance en Eidos. Un événement important de ma vie m'a mené à croire ceci également. Quand bien même le système de classe prévaut ici à Erebonia, il ne sert pas de moyen de juger de la valeur des gens. C'était vraiment une messe fantastique. J'aimerais bien revenir tous les jours pendant mon séjour ici. La messe ici était vraiment très différente de ce qu'on connaît ailleurs. Hein. Il y a tellement de choses à apprendre dans le sermon de l'archevêque. Notre seul ennemi est notre manque de foi. La messe d'aujourd'hui était aussi splendide que d'habitude. Et puisque c'est comme ça, je vais devoir continuer à prier. Personne ici ne semble avoir croisé quiconque ressemblant à Dame Annabelle non plus. Peut-être qu'elle n'est vraiment pas Baréard en fin de compte. Ah, le moins que je puisse faire est de prier pour sa sécurité. Notre cathédrale est listée dans beaucoup de guides touristiques, on dirait. La publicité fait que nous avons un flux continu de visiteurs. J'espère que ces visiteurs saisiront l'occasion d'approfondir leur foi ici. La cathédrale de Baréard a une longue histoire derrière elle. En conséquence, elle a joué de grands rôles dans les guerres aussi. Beaucoup de gens se sont enfuis et ont cherché l'abri ici pendant la guerre des Lions. C'est eux qui ont peint la fresque sur le mur. J'espère que vous pouvez tous ressentir les émotions qu'ils ont mis dans leur création. Alors, c'est pas pour être rabat-joie, mais je vois pas spécialement de fresques sur le mur. Ou alors, si c'est juste ces petits trucs géométriques, j'appelle pas ça... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas trop d'émotion là-dedans. Enfin bref. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire à l'hôtel? Mais l'hôtel, on n'ira pas tout de suite. J'attends que mon père revienne de son rendez-vous d'affaires. J'ai pensé à faire un peu de tourisme tout seul, mais je me suis abstenu. Je pense que je suis un peu lâche. Bien, donc là on a fait le tour. Donc je vais encore aller regarder les autres quartiers avant ça. Mon fils perd patience, il est prêt à commencer à vraiment travailler, mais ça ne sert à rien d'être trop hâtif, jusqu'à ce qu'il puisse vraiment ressentir l'âme des matériaux avec lesquels il travaille. Je ne peux pas le laisser s'occuper du magasin. Ah, mon père est vraiment très exigeant quand ça concerne son travail. Ça fait 10 ans que j'ai commencé à m'entraîner ici, et il refuse toujours de m'enseigner quoi que ce soit d'autre que les bases. Eidos seul sait quand il finira par me laisser prendre le contrôle du magasin. Et là, il n'y a personne. Ok. J'ai trouvé plein de bonnes affaires pendant ma séance de shopping. Aussi sympathique que soit Christie's, tous les magasins valent le coup ici. Ils coûtent assez cher, mais on a réussi à trouver des trucs sympas. Je suis surpris de voir que vous êtes de retour à un moment pareil. Pourquoi donc? Quelque chose s'est passé en mon absence? Évidemment. Quand vous avez quitté la ville et que Lord Rufus s'est retrouvé plus occupé avec ses devoirs, il y a eu cette grande augmentation des taxes. Nous, les pauvres artisans, nous souffrons tous à cause de cette décision du duc.
Ah, alors c'est ça qu'il fait. Eh ben, en tout cas, il ne mâche pas ses mots. On dirait que c'est comme ça qu'il a l'habitude d'être. Hein. Le duc Alvaria est encore moins populaire que ce que je croyais. C'est comme ça que les lubies des riches affectent les roturiers. J'espère que vous prenez bonne note de ça. Bienvenue. Est-ce que vous êtes ici pour un repas ou pour passer la nuit? Si c'est le cas, eh bien, faites-le rapidement. Mais il y a un petit problème avec les commandes de clients, voyez-vous? Je suis vraiment désolé, mais le prix de l'étoffe sur mesure a augmenté récemment. Non, je vous en prie, ne faites pas attention à nous. N'hésitez pas à regarder ce qu'on a à proposer. Est-ce que j'ai vraiment entendu ça correctement? Mais un prix pareil ne pourrait convenir qu'à des vêtements portés par la princesse Alphine elle-même. Heureusement que ma fille réalise que nous ne sommes pas la famille la plus riche et qu'elle va abandonner son idée. Oh là là, je n'ai pas la moindre idée que c'était si cher que ça. Toutes mes excuses, mais le matériau que vous avez ici nécessite un talent très particulier. Et on a également dû monter nos prix dernièrement à cause de l'augmentation des taxes. Et en conséquence, on ne peut vraiment pas commencer de travailler sans une avance de 80 000 miras. Ah, comme c'est problématique. Je commence à ranger parce que c'est bientôt l'heure du repas. Je vais terminer les volets, je vais fermer les volets dès que les clients seront partis. J'ai plein d'ouvriers qui travaillent ici et que je dois payer. C'est pour ça que je vais devoir monter les prix de tous mes objets et je déteste faire ça. Si tu veux te plaindre à quelqu'un, eh ben, fais-le auprès de notre duc adoré qui pensait que c'était une bonne idée d'augmenter les taxes. Ok. J'allais encore voir dans l'auberge ici. Il n'y a pas beaucoup de marchands itinérants comme moi dernièrement à cause de l'augmentation des taxes. Le fait que les gens peuvent juste utiliser le chemin de fer transcontinental pour importer des biens de l'étranger n'aide pas non plus. Ah, eh ben, j'imagine que ça sert à rien de se plaindre. Hein. On ne peut pas changer les choses. Hein. J'ai entendu dire que le comte Gorty a visité l'échoppe de Turner aujourd'hui. Il est plutôt connu pour faire des demandes irraisonnables de temps en temps. Ah ben, j'imagine que ça résume pas mal la plupart des nobles, pour être honnête, en incluant le duc Alparia. Et là, il n'y a personne, ok. Donc je vais encore voir le type là. Ah, la journée est presque terminée. J'imagine que je vais aller fermer la porte et retourner chez moi. Alors, qui je rate encore? Personne, je pense que j'ai plus qu'à aller encore au quartier des nobles. Très bien, je devrais rentrer à la maison maintenant. Je n'aimerais pas que le délicieux repas que me prépare mon majordome finisse à la poubelle. Bonjour tout le monde. Il n'y a rien de l'ordinaire ici à la caserne. Enfin, rien d'extraordinaire plutôt. Et il commence à faire sombre, Seigneur Jedis. Peut-être que vous devriez retourner à votre hôtel. Qu'est-ce que vous aimeriez pour manger, Seigneur? Je ne suis pas encore tout à fait sûr. Hein.
Je n'ai pas beaucoup d'appétit, pour être honnête. Eh bien, peut-être que vous devriez prendre un repas léger, alors. Que diriez-vous d'un canard rôti avec des truffes? Ça ira plutôt bien. Allons-y comme ça. Ça n'a pas l'air d'être un repas léger pour moi. Peut-être que pour un homme cupide, ça l'est. En plus d'être un avide collectionneur d'art, Maître Gorty est aussi un fin gourmet. Préparer de la nourriture pour lui est toujours une tâche difficile à cause de ça. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Catel a perdu notre balle, alors on a commencé à la chercher. Mais ensuite, c'est Persimmon qui l'a trouvé pour nous. Mais ensuite, il est allé dans la maison parce que papa et maman étaient occupés. Et ensuite, il y a un étranger qui est venu avec eux. Et maintenant, il y a grande sœur qui sort. C'est pas juste. Laisse-moi te montrer ce qu'on fait à la maison. En fait, je peux pas. C'est trop drôle. On s'est organisé pour aller voir le duc Albarea, mais ces deux-là ne veulent pas se tenir calme. Je m'attendais bien à ce que ce soit le cas, malheureusement. Non, eh ben, j'imagine que ils devront rester à la maison cette année-là aussi. Quel dommage. Hein. J'avais hâte de les présenter au duc. Toutes mes excuses pour cet empressement. Mais on a l'intention d'aller à la résidence du duc très prochainement. Je vais lui faire mon rapport sur mes terres, et même si ça ne dure pas longtemps. Ah, on s'est organisé avec le duc maintenant. Il nous a dit d'aller chez lui ce soir. Hein. Ah, j'ai presque oublié notre cadeau pour le duc. Hein. On s'est procuré du bon septium dans nos mines cette année. Alors on a décidé d'en apporter un peu au duc. Hein. Comme bien même, on ne peut pas le comparer avec du septium venant de meilleures mines. On ne peut pas aller voir le duc les mains vides. Hein. Bien. Et du coup c'est tout. Ah, il y a encore quelqu'un là-haut. Ah, c'est juste un garde. Le seigneur Rufus nous a informé que vous séjourneriez à l'hôtel Esmeralda. Bonne nuit, seigneur Judith. Bon, bah écoutez, vu qu'il le dit si gentiment, on va retourner à l'hôtel. Parce que j'ai plus rien d'autre à faire, normalement. Hein. Ma quête du sel, je l'ai rendue. La quête du monstre, on était au fort pour ça. La quête du joyau, on l'a rendue aussi, donc on n'a plus rien à faire, donc direction l'hôtel. Oui. C'est... Père. Hein? Qu'est-ce que... Je suis terriblement désolé de ne pas être venu vous accueillir, mon père. Quand bien même, je ne suis ici que pour un court instant, moi, Judith, suis retourné pour... Ça suffit. Comme j'en ai informé Rufus, tu peux faire ce que tu veux tant que tu es ici. Cependant, tu ne feras rien qui m'attirera la honte ou qui souillera le nom des Albarea. Alors je te prie d'être conscient de ton statut et de ce que tu représentes. Hein. Oui, père. Et ce serait peut-être trop demandé de te demander enfin, que tu me présentes à tes camarades de Je n'ai pas le temps pour ces plaisanteries. Si j'ai besoin de quoi que ce soit de ta part, je te contacterai.
C'était quoi tout ça? Fils, c'est pas vraiment... C'était le tout-puissant duc Albarea, n'est-ce pas? Le chef d'une des 4 grandes maisons. Et l'homme en charge de cette entière province. Hein. En effet. Et par un étrange coup du destin, il s'agit de mon père également. Joseph? J'ai parlé un peu trop vite. Oubliez ce que j'ai dit. Le travail d'aujourd'hui m'a donné faim. Alors, devrions-nous retourner dans nos chambres et manger un truc? Oui, ça me semble bien. Je crève de faim. Donc, tout le monde retourne dans leur chambre pour prendre une bonne douche. Et après s'être reposé un peu, ils vont au restaurant pour manger. The breeze here feels wonderful. Ah, le vent est super agréable The ici. food was delicious too. Et la nourriture était excellente aussi. Agreed. Je suis bien d'accord. I can see why this restaurant is popular with the nobles. Je peux comprendre pourquoi ce restaurant est populaire auprès des Do you nobles. dine here often, Eustace? Tu manges là ici souvent, Judith? I do. The chef has been good to me since I was a child. En effet. Le cuisinier a toujours été... enfin, le propriétaire a toujours été gentil avec moi depuis même plus de temps I was d'enfance. practically raised on this food. J'ai presque été élevé en mangeant sa nourriture. How typical. Even in your dining habits, you nobles subsist on unnecessary luxury. Tiens, comme c'est prévisible. Même dans vos habitudes alimentaires, vous les nobles, vous vous prélassez dans la luxure superflue. Though I can't deny the quality of the food. Mais c'est vrai que je ne peux pas nier la qualité de cette nourriture. It wasn't just tasty, but warm too. Ce n'était pas juste bon, c'était agréable aussi. Yes, for a high-class restaurant, the chef seems to have used a lot of very healthy ingredients. Oui, c'est vrai que pour un restaurant de haut standing, le cuisinier semble avoir utilisé des tas d'ingrédients sains. Perhaps he's doing his part to ensure Eustace stays in good health. Peut-être que il fait ce qu'il peut pour que Judith reste en bonne I santé. wouldn't doubt it. J'en doute pas un instant. I wonder what Group B is doing right now. Je me demande bien ce que fait le groupe B à l'heure qu'il est. We had this exact same conversation in our group last month too. On a eu exactement la même conversation dans notre groupe le mois dernier. I'm sure they're hard at work over in St. Arc. Probably nothing to worry about. Je suis sûr qu'ils font du bon travail à Saint-Arc. Sans doute aucune raison de se soucier. It was Celtic for you last month, right? Vous étiez à Celtic le mois dernier, c'est bien ça? So you were thinking of us on the first night? Alors vous pensiez à nous la première nuit? Yeah. After dinner, we were wondering how Group B was getting on. Ouais, après manger, on se demandait ce que faisait le groupe B. Dare I ask? J'ose te poser la question? Well, Eh bien, Nowhere near as peacefully as now. en tout cas, rien d'aussi tranquille que maintenant. This is a big improvement. Il y a vraiment beaucoup d'améliorations. I kind of figured that much. Je m'en étais plus ou moins douté. we are doing much better this time. That much is true. On s'en sort bien mieux cette fois, c'est vrai. And I'm sure our reports will reflect that. Et je suis sûr que nos rapports le prouveront. It is an improvement, though I'm not convinced it's good enough. C'est une amélioration, mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Hein. It's not? Ça ne suffit pas? I'm certain Group B gave their absolute best in all of their tasks today. Je suis sûr que le groupe B se sont donnés à fond dans toutes leurs tâches But can we aujourd'hui. honestly say the same? That we could have done no better? Mais pouvons-nous vraiment dire la même chose? Que nous n'aurions pas pu faire mieux? And I'm referring not just to the monster encounter, but to the handling of our other tasks as well. Mais je ne parle pas seulement de cette rencontre avec le monstre, mais aussi de nos autres tâches. We'll just have to try and make up for it in the day we have left. Eh bien, j'imagine qu'il faudra juste qu'on essaye de compenser ça pendant le jour qui nous reste. Besides, we had the chance to catch sight of a far bigger problem. En plus, on a eu l'occasion d'apercevoir un problème qui a l'air bien plus grand. Yes, that's true. Ouais, c'est vrai. First, we find out taxes are rising throughout the province. Then, we find out the military is being expanded on a grand scale. Tout d'abord, on découvre que les taxes ont été augmentées dans toute la province, et ensuite on découvre que
que l'armée se renforce à grande échelle. Don't even try to tell me the two aren't related. Ne va pas me faire croire que les deux n'ont aucun rapport. Hein. I have no intention of denying it. J'ai pas l'intention de le nier. Mais tu ne regardes que qu'un côté de la situation. But you're only looking at one side of the coin. Tu penses tu penses que l'armée impériale a combien de modèles de tanks Heartsen sous son contrôle? Well, Eh ben, 100 or two, I'd guess. une ou deux centaines, j'imagine. Precisely. The Imperial Army's military capabilities are enormous. Exactement. La puissance militaire de l'armée impériale est This énorme. nation has one of the most powerful armed forces on the continent, Cette nation a une des armées les plus puissantes du and continent. roughly 70% of it is under the Chancellor's control. Tell me, how is the Noble Alliance supposed to counter that? Et environ 70% de cette armée est sous le contrôle direct du chancelier. Alors dites-moi, comment est-ce que la faction des nobles est censée s'opposer à ça? So, you're suggesting that's why the Provincial Army needs to bolster its forces? Alors tu dis que c'est pour ça que l'armée provinciale renforce ses forces? Considering both sides are comprised of Erebonians, it all seems so wasteful. En considérant que les deux partis sont éréboniens, ça me semble être du gâchis. Ah, the travails of youth. How noble and beautiful they are. Les turpitudes de la jeunesse, comme elles sont nobles et belles. It's you. Oh, c'est vous, Baron Blue Blanc, I believe? Baron Bleu-Blanc, c'est bien ça? Ah, it's such an honor that you would remember a mere baron. Quel honneur que vous vous souveniez d'un simple I baron. see you've completed a hard day's work already. How splendid! Je vois que vous avez fait du bon travail aujourd'hui, c'est splendide. yes, nearly. Ouais, plus ou moins. What about you? Et quant à vous? Alas, I have yet to be blessed with the fateful encounter I seek. Hélas, j'attends toujours cette rencontre fatidique que je recherche. The search for beauty is filled with perils and obstacles, yet that is precisely what makes it all so beautiful. La recherche de la beauté est remplie de dangers et d'obstacles, et pourtant, c'est précisément ce qui la rend si belle. Well, I hope you enjoy the rest of your stay. Eh bien, j'espère que vous apprécierez votre séjour. Hein. I most certainly will. Oh, mais je n'y manquerai pas. Though it truly is a pity that the clear air of this verdant city should be tinged, if but faintly, with the scent of steel. Cela dit, c'est vraiment très dommage que l'air pur de cette cité florissante soit souillé, ne serait-ce que légèrement, par l'odeur de l'acier. I'd heard that Duke Alberea was a man of many interests, but I was unaware he counted playing with fire among them. J'avais entendu dire que le duc Albarea était un homme qui avait de nombreux intérêts, mais j'ignorais que le fait de jouer avec le feu en faisait partie. I don't condemn him for it though, for only by playing with fire can one create fireworks. Mais je ne le blâme pas pour ça, cela dit, car c'est seulement en jouant avec le feu qu'on peut faire des feux d'artifice. Would you not agree, my friends? Vous n'êtes pas d'accord, mes amis? I don't like your implications. J'aime pas trop ce que vous sous-entendez. And I think this whole line of conversation is a little inappropriate. Et je pense que cette manière de voir les choses est tout ce qu'il y a de plus déplacé. Oh, please do pardon me, young lady. I meant no harm, I assure you. Oh, je vous en prie de me pardonner, jeune femme. Je ne pensais pas à mal, je vous I wish you l'assure. well on your remaining day here. May you reveal to me the beauty I seek by its end. Je vous souhaite une très belle dernière journée ici. Puissiez-vous me révéler la beauté que je recherche avant sa fin. Be it the lovely luster of success or the sad splendor of failure. Que ce soit le lustre brillant du succès ou la triste splendeur de l'échec. Who does he think he is? Tiens, il se prend pour qui? This is why I can't stand nobles. C'est bien pour ça que je peux pas blairer les nobles. I thought you might say that. Je me disais bien que vous allez dire un truc comme If ça. it makes you feel better, though, I have my doubts as to whether that man truly is a noble to begin with. Mais si ça peut te faire te sentir mieux, cela dit,
Je doute que cet homme soit réellement un noble, déjà. What? His behavior seems so exaggerated. Son comportement a l'air tellement surjoué. Almost as if he's trying to act like the quintessential noble. Like he's fulfilling the stereotype. Comme s'il essayait de copier la quintessence de ce qui fait un noble. Comme s'il essayait de se plier au cliché. Yeah, something about him feels off to me, too. Ouais, il y a un truc le concernant qui me met mal à l'aise But aussi. what's even stranger Mais ce qui est encore plus étrange, hein, is that he knew we only have one day left here. est qu'il sait que nous n'avons qu'une journée encore à passer ici. You're right. Oui, c'est juste. We told him of our field study, but never once did we divulge how long we intended to remain here. On lui a dit qu'on était ici pour l'académie, mais on ne lui a jamais dit combien de temps on avait l'intention de rester. Between him and that silver object, Entre lui et ce truc volant, we've been crossing paths with a lot of strange people today. on a croisé des tas de choses bizarres aujourd'hui. Well, tomorrow's the end of our stint here. Eh bien, demain sera la fin de notre séjour ici. Can't let ourselves get distracted. We still have a lot to do. On ne peut pas se laisser distraire, on a encore beaucoup à faire. That's right. We have to do our group proud. Oui, il faut qu'on rende notre groupe fier. Exactly. We Exactement. should return to the hotel and begin work on our reports then. On devrait retourner à l'hôtel et commencer à écrire nos rapports alors. Can't get to sleep? T'arrives pas à dormir? I could ask you the same. Je pourrais te retourner la question. You aren't going to tell me the bed's too hard for you, are you? Tu vas pas me dire que le lit est trop dur pour toi, non? I wouldn't dream of it. Je n'oserais pas. I've never slept in a bed this high class in my life. Not even back at home. Je n'ai jamais dormi dans un lit aussi confortable de toute ma vie, même à la maison. And yet you're the son of Baron Schwarzer. Et pourtant, tu es le fils du baron Schwarzer. You've not lived the life one might expect of a boy from a noble family. Tu n'as pas vraiment mené la vie qu'on pouvait imaginer être celle d'un garçon d'une bonne famille. Yeah, that's just how my dad is. Ouais, c'est comme ça qu'est mon A père. lord should live like his people, not above them. That's how he always put it. Un seigneur devrait vivre tout comme son peuple et pas au-dessus de lui. C'est comme ça qu'il formule la chose. Hein. I see. Je vois. It sounds as though you have a good family. On dirait que t'as une famille plutôt sympa. Yeah, I'm very thankful for my upbringing. Ouais, je suis vraiment heureux d'être tombé sur eux. Aren't you going to ask? Et toi, tu ne vas pas poser la question? I assumed you'd be curious about that brief exchange with my father earlier. Je me disais que tu serais curieux à propos de ce bref échange que j'ai eu avec mon père avant. I wasn't really sure you'd want me to bring that up. Je pensais pas que tu risquais d'apprécier que j'amène le sujet. You obviously get along really well with your brother, but I didn't get that same sense with the Duke. Tu t'entends évidemment très bien avec ton frère, mais ça n'a pas l'air d'être le cas avec le duc. Has he always been like that? Il a toujours été comme ça? As far back as I can remember. Aussi longtemps que je m'en souvienne. I suppose he just has little respect for a son born to a commoner. C'est... Je pense que... Il a très peu de respect pour un fils né d'un roturier. Quoi? My brother and I have different mothers. Mon frère et moi avons des mères différentes. He was born of my father's legal wife, a noble who still lives to this day. Il est né de l'union, enfin, avec la femme officielle de mon père. Une noble qui vit toujours aujourd'hui. My own mother, however, was a commoner, and she passed away 8 years ago. Tandis que ma propre mère, cependant, était une roturière. Et elle est morte il y a 8 ans. In other words,
I am his bastard son. En d'autres mots, je suis ton bâtard. I had no idea. J'en savais rien. So, was that chef we met earlier? Alors, ce chef qu'on a rencontré avant, He's my uncle, on my mother's side. c'est mon oncle, du côté de ma mère. Perhaps that's why he's always been so good to me. C'est peut-être pour ça qu'il a toujours été aussi gentil avec moi. Or perhaps he's simply compelled to treat me as I deserve to be treated, being the son of the Duke. Ou peut-être qu'il se sent obligé de me traiter comme je mérite d'être traité en tant que fils de duc. No, that can't be. Non, j'en doute. I don't blame you for being a little cynical, but there's no need to be quite so hard on yourself. Je ne t'en veux pas d'être un peu cynique, mais tu n'as pas besoin de t'en vouloir autant que ça. I suppose you're right. Ouais, j'imagine que t'as raison. I'm sure you have your differences. Je suis sûr que vous avez vos différends. You do get along with your brother, right? Mais tu t'entends bien avec ton frère, non? You could say that. On peut dire ça comme ça. He's treated me well ever since I was taken in 8 years ago. Il m'a bien traité depuis que j'ai été recueilli il y a 8 ans. He was the one who taught me my swordsmanship, and who trained me in the ways of court etiquette. C'est lui qui m'a appris l'escrime et qui m'a habitué à l'étiquette de la cour. I knew it. Je le savais. Pardon? Pardon? There's just something honest, I guess you could say, about the way you fight. Il y a un truc presque loyal, on pourrait dire ça comme ça, dans la manière dont tu te bats. It shows that whoever taught you was someone you really trusted. Ça prouve que quiconque te l'a appris, c'était quelqu'un en qui tu avais vraiment confiance. When we first met him this afternoon, I had a hunch he might have been the one. Quand on l'a rencontré cet après-midi, j'ai eu une intuition qui m'a dit que c'était sans doute lui. What's wrong? Quel problème? Nothing at all. Ah, rien du tout. You just keep reminding me how unlike a noble you truly are. Tu me rappelles juste à quel point tu ne ressembles pas à un noble. I get that a lot. Ouais, on me le dit souvent. Is your injury from this afternoon on the mend? Et ta blessure cet après-midi va mieux? It's fine, honestly. Oui, franchement, tout va bien. There's no pain, and the wound's closed up like it was never there. Je n'ai aucune douleur et la blessure s'est refermée comme si elle n'avait jamais existé. I'll have to be sure to thank Emma's grandmother for her help someday. Faudrait que je m'assure de remercier la grand-mère d'Emma pour son aide un jour. Hein. That's good to hear. Ça fait plaisir à entendre. Still, from where I stand, you are something of a danger to yourself. Toujours est-il que, de mon point de vue, tu es dangereux pour toi-même. I am? Vraiment? On the day of the entrance ceremony, when the trapdoor opened beneath us, Le jour de la cérémonie d'entrée, d'entrée, quand la trappe s'est ouverte sous nos pieds, you acted instantly to protect Elisa. There wasn't even a moment's hesitation. tu as agi instantanément pour essayer de protéger Alisa, sans même hésiter une seule seconde. Ah. In most cases, one would reflexively act to protect himself. It's part of man's natural survival instinct. Dans la plupart des cas, on aurait agi intuitivement pour se protéger soi-même. Ça fait partie des instincts de survie naturels. Yet you put another before yourself, not even pausing to question the validity of that decision. Et pourtant, toi, tu as mis la vie de quelqu'un d'autre comme plus importante que la tienne, sans même réfléchir une seule seconde à la validité de cette décision. And you did exactly the same thing with us today. Et tu as fait exactement pareil avec nous aujourd'hui. I'm sure most people would see that as an act of selflessness and sing your praises for it. Je suis sûr que la plupart des gens considèrent ça comme un pur altruisme et chanteraient tes louanges pour ça. But to me, it comes across as abnormal, perhaps even twisted. Mais pour moi, je considère ça pas normal, et peut-être même un peu pervers. I don't know how to respond to that. Je sais pas trop quoi répondre à ça. I wasn't expecting you to see through me quite so clearly. Je ne m'attendais pas à ce que tu lises en moi aussi facilement. Well, I owed you as much for having seen through me first. Ah ben, je te devais bien ça vu que c'est toi qui es le premier lu en moi. Still, the point stands. You need to be more cognizant of the effects your actions have on those around you. Toujours est-il que ce que je veux dire est toujours valable. Il faut que tu réfléchisses mieux aux effets de tes actes sur les gens qui t'entourent. If not for your health and for your reputation,
That selflessness of yours can just as easily be perceived as arrogance, after all. Si ce n'est pas pour ton bien-être, alors au moins pour ta réputation. Car cet altruisme que tu as pourrait très bien être considéré comme de l'arrogance en fin de compte. I know it can. And you're not the first person to tell me that. Ouais, je sais bien, et t'es pas le premier à me dire ça. What's the point in saving others if you can't spare even a moment to save yourself? À quoi ça sert de sauver les autres si tu peux même pas passer ne serait-ce qu'une seule seconde à te sauver toi-même? That's what my old master always used to say to me. C'est ce que mon vieux maître me disait tout le Was temps. it now? Vraiment. I suppose we both have some things we need to work through. J'imagine qu'on a tous les deux des choses sur lesquelles travailler. Yeah. But for now, we need to get a good night's sleep. Ouais, mais pour l'instant, je pense qu'on a surtout besoin d'une bonne nuit de sommeil. If we stay up too late tonight, we're going to be dead to the world tomorrow. And that wouldn't be fair to the others. Si on reste éveillé trop tard ce soir, on aura la tête dans le cul demain et ce serait pas très juste pour les autres. Hein. I agree. Wouldn't be fair. To the girls, at least. Ouais, je suis d'accord. Ce serait pas très correct. Envers les filles, en tout cas. I'd hate to be so tired as to limit my potential. Je détesterais d'être tellement fatigué que ça limiterait mon potentiel. Hein. Here, here. Ah, écoutez ça. Good night, Eustace. Bonne nuit, GG. Pleasant dreams. Faites beaux rêves. Drinks are on me someday. Et donc, notre deuxième jour. Et voilà l'enveloppe que Seigneur Rufus m'a confiée. Je vous en prie, prenez-la et étudiez attentivement son contenu. Merci. J'apprécie. Si vous voulez bien m'excuser, et si vous avez besoin de quelque chose d'autre, n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein. Très bien. Voyons voir ce que mon frère nous a réservé pour aujourd'hui. Ouais, je m'inquiète un peu. Alors, tâche du jour numéro 2. Donc, un monstre. Donc, on a reçu un rapport comme quoi il y a un monstre dangereux sur la route nord. Et c'est une mauvaise nouvelle pour l'hôtel. Alors, est-ce que je crois qu'il demandait à quelqu'un de s'en occuper? Donc, de la part du responsable de l'hôtel. Et le chef qui aimerait faire un plat collecter des ingrédients pour lui faire un plat nostalgique qui lui rappelle des trucs quoi. Pour plus de détails, au restaurant. Ah, eh ben, il y a un autre lot de tâches bien équilibrées. Justin, je ne serais pas surpris si Rufus avait prévu ce qui allait se passer hier depuis le début. Tu veux dire qu'il avait l'intention de nous faire voir de nos propres yeux les problèmes entre les nobles et les roturiers? Si c'est vrai, je suis impressionné. Sa réputation est bien méritée. On dirait bien que c'est le cas. Je crois qu'on a assez parlé de mon frère. On n'a qu'une seule journée avant de devoir rentrer à Trista. Alors on devrait partir dès que... Eustace Alberea. What is it, Machias Regnitz? Qu'est-ce qu'il y a, Machias Regnitz? I will accept no more failures. Je n'accepterai plus d'autres échecs. Today, we will form a combat link. Aujourd'hui, nous formerons un lien de combat. What? Hein? As much as I may dislike you, I'm ashamed that we were unable to do what every other member of our class has accomplished. Quand bien même je ne t'apprécie pas, j'ai honte de constater que nous sommes incapables de faire ce que tous nos autres camarades ont accompli. Today's monster extermination request seems as good a chance as any to make up for yesterday's failure. What did you say? Le monstre que nous devons abattre aujourd'hui me semble être l'occasion parfaite pour compenser notre échec d'hier, n'est-ce pas?
You really are simple-minded, aren't you? C'est vraiment simple d'esprit, n'est-ce pas? I suppose you overheard our conversation last night and feel some kind of affinity toward me now? Je parie que t'as écouté notre conversation de l'année dernière et que maintenant tu te sens plus proche de moi. Nonsense! I did no such thing! Non, absolument pas, je n'ai jamais fait une chose pareille. I was fast asleep while you yammered on about your family and Reen and... J'étais endormi depuis longtemps quand t'as commencé à parler de ta famille et de celle de Reen et de... Machias. That's pretty conclusive. Voilà, qui est très révélateur. Very well. I accept. Très bien, j'accepte. I'll be happy to show you what a proper combat link Je looks like. serais ravi de te montrer à quoi ressemble un vrai lien de combat. We'll see about that. On verra bien. Fortunately, I have more than enough generosity of spirit to endure being paired with an arrogant noble like you. Heureusement, j'ai suffisamment de motivation pour être prêt à supporter le fait d'être associé à un noble arrogant tel que toi. Maybe today's field study will go more smoothly than yesterday's after all. Eh bien, peut-être que cette journée se passera mieux que celle d'hier, en fin de compte. Hein. Lord Eustace. Seigneur Julius. Arno? What brings you here? I would have expected you to be at my father's side. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je m'attendais à ce que vous soyez aux côtés de mon père. I'm terribly sorry I could not greet you upon your arrival yesterday. Je suis terriblement désolé de ne pas avoir pu vous accueillir à votre arrivée hier. However, I have come today in the capacity of an escort. Cependant, je suis venu pour vous escorter aujourd'hui. An escort? To where? M'escorter? Où ça? I'm sure you must be aware that I returned to Bereahard purely as part of a field study for my academy work. Ah, je suis sûr que vous êtes conscient que je suis retourné à Bereahard uniquement pour faire des travaux demandés par mon académie. But of course, however, His Grace has directly requested that I escort you to the mansion. Mais bien entendu, cependant, Sa Grâce a expressément requis que je vous escorte jusqu'au manoir. Hein. So I would be most appreciative if you'd accompany me without delay. Alors j'apprécierais beaucoup si vous pouviez m'accompagner sans hésiter. Father? Père? He showed no signs of desiring my company when we spoke yesterday. Il n'avait pas l'air de désirer m'accompagner quand on a parlé I hier. am in no position to question or oppose his orders, merely to obey them. I'm sure you understand. Je ne suis pas en position de questionner ou de m'opposer à ses ordres. Je suis simplement là pour lui obéir. Je suis sûr que vous comprenez. Though while I hesitate to speculate, I do wonder if His Excellency may feel some regret regarding his demeanor yesterday. Alors quand bien même je suis reluctant à spéculer, je me demande si Sa Grâce n'éprouve pas une forme de regret pour son attitude d'hier. But... Mais... Go with him. Très bon, va avec lui. We can attempt to form a combat link another time. On pourra faire ce lien de combat une autre fois. We'll be able to handle the morning's tasks just fine on our own. Don't worry about us. On s'occupera des tâches de ce matin très bien tout seul. T'en fais pas pour nous. Ha! You've come all the way back to your hometown. It would be a shame not to visit with your family, right? Tu as fait tout le chemin pour retourner dans ta ville natale, alors ce serait un peu dommage de ne pas passer un peu de temps avec ta famille, non? Agreed. Je suis bien d'accord. Are you certain? Vous êtes sûr? Very well. I'll return this afternoon. Très bien, je reviendrai cet après-midi. And though I will worry as to how you'll fare without me, I know you'll at least give it your best, for what that's worth. Enfin, quand bien même je m'inquiète de savoir comment vous allez vous débrouiller sans moi, je sais que vous allez au moins faire de votre mieux, pour ce que ça vaut. Of course we will. Ouais, bien sûr. All right. Let's meet back in the hotel lobby around noon. Très bien, on se retrouvera à l'hôtel vers midi. If something comes up, just leave a message at the front desk. S'il y a un problème, n'hésite pas à laisser un message à la réception. Understood. Compris. Lead the way, Arno. Je te suis, Arnaud. Gladly, sir. Avec plaisir, monsieur. Please excuse us. Veuillez nous excuser. Well, let's get started. We wouldn't want to give Eustace any further reason to worry, now would we? Oh, mettons-nous au travail. On ne voudrait pas donner à Julius une autre raison de s'inquiéter, n'est-ce pas? Huh, certainly not. Évidemment que non. Still... Toujours est-il... What? What is it? If you have something to say, just say it. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si t'as un truc à dire,
Dis-le. Oh, it's nothing. Nothing at all. Oh non, ce n'est rien. Rien du She's tout. probably thinking, the worst is over, and it's all thanks to your eavesdropping. Je pense qu'elle se dit simplement que le pire est passé et que tout ça c'est grâce à ton indiscrétion. Good boy. Ah, brave bête. Just stop that! Ah, arrête ça. Just stop looking at me like I'm some hapless babe! Arrêtez de me regarder comme si je n'étais qu'un bébé impuissant. Rain, you do know I still haven't completely forgiven you for lying, don't you? Rain, tu sais bien que je t'ai toujours pas pardonné de m'avoir menti, tu sais. Are you still hung up on that? Tu m'en veux toujours pour ça? And Emma, I hope you're ready to score second on our midterms because I'm not about to lose to you again. Eh ben, j'espère que t'es prête à finir deuxième aux examens parce que je ne perdrai pas contre toi une nouvelle fois. But don't even think about giving those exams any less than your very best. I intend to best you when you're in top form. Mais ne songe même pas à ne pas te donner à ne pas donner de ton mieux pour. Ne songe même pas à ne pas t'appliquer pour ces examens, car je veux te battre quand tu es à ton meilleur niveau et pas autrement. You will? Vraiment. And as for you, Fee, I've been wanting to say this for a long time now. Sleeping in class is an affront to our education. Et quant à toi, fille, je voulais te dire ça depuis très longtemps maintenant, mais dormir en classe, c'est un affront à notre éducation. You need to start treating classes more seriously. Listen, take proper notes. Raise your hand now and then. Tu vas devoir commencer à considérer les classes plus sérieusement, à écouter, à prendre des notes, et à lever ta main de temps en temps. And stop covering your ears when I'm talking to Et you. arrête de te boucher les oreilles quand je te parle. I can't hear you. Je ne t'entends pas. Anyway, we've got a lot to do, so how about we get to it? Enfin, quoi qu'il en soit, on a beaucoup à faire. Alors, que diriez-vous de s'y mettre, hein? Right. Compris. Donc, Judy, c'est parti temporairement. Et quant à nous, bah, je pense qu'on va aussi se quitter temporairement. Alors, on va sauvegarder. Voilà, voilà. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi. Et on se retrouvera très bientôt pour faire cette deuxième journée. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.